Et bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire du mois d'octobre. Là, on est parti pour passer ce petit mois ensemble avec un esprit automnal. Donc, on est là pour 2 heures d'émission. En même temps, vous allez retrouver les, euh, les émissions par partie sur YouTube et sur notre site, avec se relier à soi, comment se relier aux autres, comment se relier à la Terre, comment entreprendre autrement avec les entrepreneurs intuitifs. Alors, je sais pas vous, mais ce mois de septembre était un peu spécial. On va en parler, mais d'abord, je vous présente mes invités autour de la table. On va commencer par Sébastien, qui co-anime avec moi. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Sébastien Bonjour, Espenant, bonjour. expert en études des comportements. Donc, comment tu vas? Écoute, ça va, tu as commencé à lancer un petit peu le sujet sur le mois de septembre et ouais, on va en parler et je pense que tu as raison. Ouais, j'ai bien envie d'avoir vos retours. Comment vous avez senti ce mois de septembre et puis voir comment vous sentez la suite aussi. À ma gauche, Vanessa Pruvot. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Vanessa. Toi, tu es énergéticienne. Oui, tout à fait. Et tu viens nous parler un peu de prendre sa place, mais aussi comment tu fais, comment tu... Prendre sa place, revenir dans son cœur, lâcher son mental et kiffer sa vie. Eh ben, super. Voilà. Merci Vanessa. Merci. Il y a César avec nous, qui vous bonjour connaissez tout le monde. maintenant, César Robitzer. Bonjour César, ouais. Merci pour l'invitation. Petite subtilité, aujourd'hui on est en direct. Et oui, Donc, c'est vrai. C'est très important. On va voir aussi ce que pensent les gens de ça et comment on se sent par rapport à ça. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne émission. Voilà, et Il puis y a pas après, de donc, raison. César va nous parler d'intelligence artificielle, de comment aussi animer les réseaux. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Les objectifs, les KPI, on va voir un petit peu tout ça. Comment réussir à définir un objectif et l'atteindre. Merci César. Avec plaisir. Et el maestro, c'est Sylvain Pêche, l'astrologue d'humanitaire, de la vie, voilà. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Eh bien, ravi de te retrouver. Et toi aussi, tu vas nous dire justement avec avec les astres, qu'est-ce qui se passe en ce moment ou comment peut-être on peut réagir à ce mouvement. Oui, je peux pas parler spécifiquement du mois de septembre, mais c'est sûr que nous sommes dans un mouvement de la pensée humaine qui est en plein bouleversement, en pleine rénovation, je dirais. Bon. Mais ça, on en avait parlé lors de la première émission. Oui. Tu avais annoncé des choses qui d'ailleurs s'étaient passées, notamment les grèves en janvier, je me rappelle que tu l'avais dit. Ouais. Et ça s'était passé. Donc voilà. Donc ce mois de septembre, moi, voilà, je sais pas vous, comment vous l'avez vécu. Je l'ai trouvé très spécial, notamment, déjà, on va dire que l'automne est arrivé le 2 septembre. C'était étonnant. Ça, c'est le côté temps, temporel, climat. Mais autour de moi, ce que j'ai pu voir dans les professionnels, c'est que les activités étaient très ralenties, c'était mou, en fait. Alors, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai trouvé ça vraiment très spécial. On sent que ça repart là, mais c'est pas évident. Alors, on sent une angoisse un peu générale. Alors, je sais pas comment alors, Sébastien, justement, comment toi tu le vois. Oui, déjà en cabinet, un thérapeute, ça se voit, ça se ressent, il y a un peu moins d'activité, hein, tout le monde peut en témoigner. Il y a un état d'esprit, effectivement, où, comme le temps, c'est arrivé d'un coup. Alors, comme disait Sylvain également, c'est pas d'aujourd'hui, hein, on en a parlé, ça fait déjà depuis la première émission. Mais quand même, il y a l'été, je pense qu'on a laissé de côté un petit peu ses soucis, et d'ailleurs, c'est fait un peu pour, hein, et on a pensé un peu à autre chose. Mais là, c'est vrai que la réalité revient, le climat général aussi, hein, pas que le climat du temps, le climat général, ouais, c'est un peu comme le temps, effectivement. C'est un peu morose. Donc ça se répercute sur tout le monde. Et oui, on va trouver des solutions. Justement, Humanitaire est là pour aussi vous apporter des solutions, apporter en fait du dynamisme, tout en acceptant la situation. Sylvain, toi, tu nous disais aussi que dans la posture, tu voyais aussi les personnes. Ah oui. Hier, j'étais dans un vide-grenier. J'ai été frappé. Il y avait beaucoup de monde. J'ai été frappé par l'attitude de la plupart des gens, comme s'il y avait une pesanteur dans les corps, dans les esprits. Une résignation, un manque de perspective. Je crois qu'on est dans une période tellement révolutionnaire qu'on cherche à maintenir ce qu'il y avait avant, les références qui marchaient, et c'est plus possible puisqu'elles sont caduques. Donc il faut trouver autre chose, il faut aller de l'avant. Et si on n'a pas cet esprit d'aller de l'avant, on stagne un peu. La vie nous pousse à accélérer d'une certaine manière, mais tout ce dont on a hérité du passé, qui nous détermine dans nos conditionnements, nous pousse à freiner. Alors évidemment, on fait du surplace. Oui, c'est ça, c'est un peu
on a envie d'avancer, en même temps on est retenu. Et oui, ce que je me dis en fait surtout, c'est que pour moi, on est en co-création. Voilà. Moi, des fois, j'explique dans mes coachings ou tout de moi, où ce qu'on peut discuter avec d'autres personnes. Moi, je me sens en fait comme une ligne. Tu vois, on est là tous sur la même ligne et il y a un brouillard devant. Et on est tous un peu main dans la main en fait, comme des enfants en fait, heureux et blessés parce que c'est ça aussi. Et on avance en co-construisant parce que vous allez me dire aussi comment vous le voyez, mais on entend beaucoup de théories sur Internet, des gens qui canalisent, et c'est très bien. Moi, je crois qu'il n'y a pas de vérité, et je crois qu'on est là, justement, on a des morceaux de canalisation ou de ressenti. Ben, je crois que c'est comme des morceaux de puzzle qu'on doit mettre tous ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Parce que personnellement, je ne sais pas ce que c'est, où on va, mais on le ressent dans le corps. Voilà. Comment tu le perçois, Vanessa, aussi, ça? Oui, je suis complètement d'accord. En ce moment, il y a beaucoup de fatigue. Et c'est très juste ce que tu dis parce que on sent que les personnes ont envie de changement, ont envie de pouvoir faire ce qui les anime, voilà, se sentir bien dans leur vie. Mais c'est très compliqué par ce passé, par ces blessures, par ces traumas. Et ils ne savent pas trop quoi faire. Voilà, je sens que j'ai un élan et en fait, non, je suis bloquée, quoi. Je peux pas y aller. Ouais, merci, ouais, c'est ça. Et heureusement qu'il y a des solutions. On va les voir. Hein. Et toi, César, comment tu le vois aussi? Je pense que la situation a très bien été exposée et que personnellement, je ressens aussi un petit creux, on va dire, Ouais. aussi bien énergétiquement que professionnellement. Je pense que c'est la rentrée que tout le monde soit se reconnecte à soi, à ses problèmes, à la vie de tous les jours aussi. Parce que là, c'était un peu la période d'été où tout le monde a pu profiter, il faisait beau, enfin, l'humeur générale n'était pas forcément la même. Et là, on sent que, comme tu dis, tu as un changement en tout cas entre les deux périodes. Oui, mais merci en tout cas pour ce constat. On voit on n'avait pas discuté avant. On a tout ce constat-là qui peut paraître pas top. Et en même temps, en fait, il y a un constat qui a quand même quelque chose qui se cherche, qui se construit. Et en fait, nous, on est là, en fait, quelque part, on le disait un peu hors plateau, humanitaire, l'envie qu'on a envie de donner, en fait, c'est de parler avec authenticité. On n'est pas là pour dire on a la solution, on est là pour partager nos solutions, s'aider les uns les autres, parce que, encore une fois, il n'y a pas de personne qui sait mieux que les autres. Et c'est ensemble qu'on arrive à trouver. Et il y avait un truc qui est important, je voulais partager, c'est, on parle de cœur. Voilà. On a parlé aussi. Pour moi, je me dis, on manque cruellement de cœur. C'est le mot qui me venait, cruellement de cœur. C'est pas joli, mais en même temps, j'ai l'impression que on s'est coupé du cœur. Le cœur, c'est l'enfant, c'est l'envie de, justement, d'être joyeux. Et en même temps, c'est pas que ça. Parce que pour moi, le cœur, c'est l'authenticité, quoi. Et être dans son cœur, c'est aussi aller voir ses parts d'ombre. Moi, je me dis que ce que je suis pas Laurent heureux. Je suis Laurent qui est heureux, malheureux, qui a ces trucs, qui va chercher des fois dans son angoisse, qui va chercher dans sa sérénité, et j'oscille entre les deux. Et pour moi, c'est un peu tout ça qu'on a perdu un peu quand on va parler des rubriques. Après, vous allez pouvoir aussi nous partager vos ressentis et vos techniques. Et je me dis que se relier à soi, c'est se relier à soi dans son entièreté. Si j'apprends à m'aimer, comme tu me l'avais dit aussi une fois, Sylvain, c'est apprendre à m'aimer dans son entièreté, quoi. Et c'est ça, en fait, qui manque, c'est que c'est ça, c'est d'aller en profondeur dans les abysses autant que dans la lumière. Je sais pas comment vous le voyez, hein, mais Tout à fait. c'est ça pour moi qu'on a besoin de partager. Et on peut le faire avec le chant. Et une dernière chose, et après je vais présenter vite fait Humanitaire aussi. Pour moi, on le partage aussi dans le chant. Comme on fait des fois dans les soirées, là, on se retrouve avec le tambour, les guitares ou autre. On a besoin aussi, pour moi, j'ai besoin de ça d'ailleurs, de se retrouver simplement aussi dans des moments où on va juste chanter, faire les cons, boire un coup. Voilà, parce qu'on a besoin de créer l'énergie, en fait. Et c'est ça le truc qui est pas évident entre j'ai besoin de parler en profondeur, des trucs qui sont pas drôles, mais regarder aussi avec sincérité ce qui se passe, et après mettre la légèreté. Moi, je peux pas mettre la légèreté si je mets un mouchoir sur ce qui se passe. Oui, parce que t'es pas léger du coup. Puis t'es pas sincère et comme tu dis, t'es pas authentique. Ça, c'est ma vision, et c'est là où j'ai l'impression qu'on a besoin d'échanger, d'apprendre. Alors, avant de laisser la parole à Vanessa, parce qu'on va commencer avec toi, Humanitaire, justement, c'est une association qu'on a créée là, tous ensemble autour de la table aussi pour... on a envie d'apprendre. Et puis vous pourrez rajouter votre vision aussi, à comment on apprend à se relier à soi, justement. Et partager chacun ses petites sources, ses façons de faire. Comment on apprend à se relier aux autres. Comment on apprend à se relier à la terre. Comment on apprend à entreprendre autrement. Et l'idée, c'est que on fait des émissions pour ça, pour vous donner des astuces dans les 4 domaines. Et on fait des événements aussi où on se retrouve en présentiel, et vous aurez un peu tout au long de l'émission, en fait, des dates
qu'on proposera de venir nous rejoindre. Voilà, alors Vanessa, on va démarrer avec Vanessa. Hello Vanessa Privot. Hello. Merci déjà. Eh bien, merci à toi d'être venue. Avec grand plaisir, Nous vraiment. rejoindre. Tu es énergéticienne, voilà. C'est ça, énergéticienne à Aurillac-sur-Vendinelle, un petit village dans le Lauragais. Donc je pense que je vais le situer parce qu'il ne doit pas être très connu, Bah oui. entre Toulouse et Revel, à peu près. D'accord, ouais. Voilà. Voilà, on est Pour situer. On est en Occitanie pour ceux qui nous regardent voilà, de partout. oui, dans le le monde, Lauragais, voilà. ouais. Et il faut venir, si vous n'êtes pas d'Occitanie, il faut venir voir, c'est magnifique. Aurillac-sur-Vendinelle. Aurillac-sur-Vendinelle oui, bien aussi. sûr. Il y a tellement de gens que je connais qui habitent à Oui, Aurillac-sur-Vendinelle. c'est vrai. Mais non, mais c'est très mignon. C'est vraiment. Les énergies sont très bonnes. Et toi, justement, tu travailles dans les énergies. Bon, tu accompagnes les personnes aussi à prendre leur place. On avait fait un coaching ensemble où je t'avais amené aussi avec quelques outils. Mais tu fais pas que ça, en fait. Non. Je vais. En fait, ça reprend un peu tout ce que tu as dit depuis le début. Je trouve ça assez intéressant et du coup assez juste pour ma présence aujourd'hui. Et de ce fait, moi, en fait, mon parcours de vie a fait que j'ai appris à être à ma place aujourd'hui, à être qui je suis aujourd'hui, et ce qui me permet d'aider essentiellement les femmes qui viennent me voir, qui sont perdues sur leur chemin, qui ont des blocages émotionnels, des blocages physiques, des problématiques, voilà, quelles qu'elles sont. Et on vient me voir pour ces séances. Voilà. Et comment ça se passe? Enfin, du coup, Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu fais parler, tu mets sur une table. Et Les deux. J'invoque. Non, tu masses en fait, ou tu touches, tu mets l'énergie, c'est ça? Oui, alors en fait, je commence déjà par un temps d'introspection. La personne, quand elle arrive, elle a eu la route, elle a eu le chemin, et puis elle a ce besoin de se retrouver. Et donc, il y a des mouvements de respiration, des exercices de respiration, des mouvements du bassin. On vient vraiment se reconnecter à soi. Et puis après, pardon, je suis un petit peu enrhumée. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, moi, j'utilise en fait une méthode qui s'appelle la méthode INAMA, qui est un outil puissant de visualisation. J'aime beaucoup commencer par là. Et avec ma guidance, j'arrive à trouver, si tu veux, le sujet du jour. Parce qu'en fait, quand la personne, elle vient, elle a un état dans l'instant T tel qu'elle est aujourd'hui et elle sera différente de demain et elle n'est pas la même que la veille. Et donc, on vient vraiment lever à ce moment-là un besoin, un blocage. Ça peut être des personnes même en burn-out. Il y a plusieurs possibilités. Et une fois qu'on a été dans le sujet, il y a déjà un soin qui se passe à ce moment-là, mais par la parole, par la prise de conscience, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que la personne ait conscience de là où elle en est et de pourquoi en fait elle vit cette situation aujourd'hui. Et ensuite, il y a un temps où effectivement on passe sur la table et là j'œuvre avec mes mains et l'invisible et la vie et tout ce qui va autour. Alors, ça peut être un soin énergétique comme ça peut être un massage énergétique aussi. Ouais, non, ce que tu veux dire, c'est quand même quand on a une problématique, les personnes elles arrivent avec leur problématique, déjà elles y mettent des mots dessus. Oui. Elles ont besoin de ça en fait, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Elles mettent des mots, MOTS, pour prendre conscience de leurs mots, MAUX. Parce que quand on n'en a pas conscience, déjà on ne peut pas le transformer, le dégager, le réparer. Voilà, ils mettent de l'amour. Et c'est vrai que pour ça, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de ramener la personne dans son cœur. Parce qu'on est tout le temps à prendre nos décisions avec notre tête, avec notre mental, parce qu'on a peur, parce qu'il est là pour nous limiter, parce qu'il est là, il fait son job de rassure-toi, ça non, ne le fais pas, reste dans ta petite zone de confort inconfortable. Voilà, moi, tout l'intérêt, c'est d'aller se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, en fait, à ce qui est notre essence, à ce qui nous met en joie au quotidien, parce que pour moi, en fait, quand je sais que j'ai passé une bonne journée, c'est quand le soir, je me couche et je fais le petit bilan et je me dis « Ah, là, je suis satisfaite. » J'ai, au niveau perso, au niveau pro, peu importe. Et ça, déjà, c'est beaucoup. Que chaque jour, au présent, on se sente déjà bien, quoi. Ben merci, tu vas nous en parler un peu plus. Et comment vous voyez ça autour de la table voilà. Ouais, c'est bien. Dans tous les cas, c'est comme on en parle souvent, hein, c'est surtout l'introspection qui est importante et en fait aller le chercher en soi, quoi.
Et effectivement, énergéticienne, je pense qu'elle sert à ce que la personne aille en elle un peu plus. Par les mots, par aussi le toucher. Voilà. Enfin, je pense que C'est ça. c'est un peu... C'est sur tous les plans, en Voilà. fait, hein, que ce soit physique, le corps, mental, émotionnel, énergétique. Et pour moi, c'est un package. Sylvain ou César Oui, non, mais c'est quelque chose de virtuel qui est là chez la personne, je suppose, qui n'est pas conscient et qui peut s'actualiser de par la relation. En fait, c'est un art de la relation, si je t'entends bien. Il y a de ça, parce qu'il y a aussi la confiance, bien sûr, mais les relations à elles-mêmes. Pour en revenir à prendre sa place, la plupart du temps, les personnes, en fait, elles vont pas bien parce qu'elles ne sont pas avec les bonnes personnes, au bon endroit, là, ou que ce soit au niveau professionnel, même des fois au niveau personnel, que ce soit avec les conjoints, les amis. Quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas dans son cœur, quand on n'est pas sur notre chemin, ça peut pas vibrer haut, ça peut pas être dans la joie, dans l'extase. Ou alors ça l'est, mais un temps, ça reste pas, ça redescend. Et l'intérêt, moi je me dis, mais vraiment, on est venu sur cette terre, mais c'est pour kiffer la vie en fait. Moi je suis pas venue pour. Alors oui, il y a des émotions. Oui, les émotions, ça nous met en mouvement, ça nous permet de nous situer. Où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie? Et ça c'est important. Mais il faut pas qu'elles viennent nous plomber, nous mettre tout le temps en fait dans ces pensées limitantes et puis récurrentes et négatives. Donc voilà, et tout l'enjeu d'une vie, c'est de vivre ces expériences, de les accepter, de les conscientiser, de les transformer, mais de se dire que en fait, c'est qui a le pouvoir? C'est toi, quoi. C'est qui a en le toi. pouvoir, hein, c'est qui Voilà. Mais je comprends, on est dans ces blocages, d'où l'importance, de se faire accompagner. Et moi, je sais que depuis moi, tout a commencé pour moi à la naissance de mes enfants, mais le toucher, déjà par le toucher bienveillant, sain et bienveillant, et après l'énergétique qui est arrivée au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est la base, quoi. Et plus il y aura de personnes qui seront dans leur cœur, à leur place, plus on va se connecter les uns les autres et on va donner de la joie, on va donner de l'intention, de l'amour. Et je pense que voilà, c'est mon petit côté un peu utopique, mais le monde sera bien plus doux, quoi. Et du coup, j'ai 2 questions pièges pour toi. J'aime pas les questions Qui n'étaient pas pièges. prévues. Non, ça, il d'accord. la stresse. Laurent, tu me mets à l'aise. Ouais. Tiens. Ouais, je suis déjà un peu stress, ça se sent, mais bon. Non, t'es à l'aise. Non. 2 questions, c'est pas piège, c'est que la première, c'est ce qu'on me pose souvent, c'est comment tu te connectes au cœur. Tu vois, parce que comment tu te connectes pour être dans le cœur. Alors, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est ne pas se poser de questions. Comment je me connecte dans mon cœur? C'est tout simplement, en fait, faire ce qui m'anime, faire ce que j'aime. On peut des fois se reconnecter à notre enfant. Qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais enfant, en fait? Moi, j'adorais chanter devant ma glace avec un micro. Ok, je chante absolument pas, mais ça venait, mais vraiment me mettre dans des vibrations hautes. Donc, se remettre dans son cœur, pour moi, faut pas chercher plus loin. C'est qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai passé un super moment, je vais bien, peut-être parce que j'ai partagé un moment d'échange véritable avec un ami, peut-être parce que je viens de danser ou j'ai écouté une musique qui m'a transportée. D'aller chercher des choses simples de la vie qui te permet de revenir à cet instant présent, parce que quand on est dans le cœur, il n'y a plus rien qui compte, en fait, il y a juste cet instant présent. Ouais, c'est joli. Merci, Vanessa. J'espère que ça vous a inspiré aussi, pour qui nous regardez. Est-ce que, César, ça te parle, toi, se remettre dans son cœur? Complètement. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu regardes des dessins animés? Non. Écoute, si c'est ma passion et que Si c'est je ta me sens passion. aligné, Mais d'ailleurs, les Voilà, papas, mais c'est ça, hein. exactement. pourquoi Mais pas? je dis ça, mais moi j'aime bien, en fait. Exactement. Tout est relatif. Merci. Ouais. C'est une question piège. Non, mais honnêtement, je pense que c'est important de revenir à son cœur, comme tu disais. Maintenant, moi, je le conceptualisais pas forcément comme tu le vois. C'est-à-dire que j'avais tendance peut-être à mettre un peu plus de mental. Là où tu dis qu'il faut juste sentir l'énergie. Et c'est une façon de voir la chose que j'avais pas forcément aujourd'hui, tu vois. Et je ressors avec ça en plus. Donc, à tester. Parce que j'ai tendance à réfléchir, en fait, à mentaliser la chose. Et là, t'es pas dans le cœur. Oui, mais Moins dans le corps, mais c'est vrai. C'est pourquoi très j'ai juste. aimé. Qu'est-ce que, en fait, on a tendance à toujours vouloir tout juger et se juger. Et c'est pas forcément la bonne chose.
Non. Non, mais c'est très juste ce Donc, que tu dis, c'est beau aussi. Hein. Oui, mais on peut pas éradiquer la pensée parce que c'est ça. nos conditionnements sont considérables quand même. Ouais. Et c'est juste à quel moment dans ta journée tu peux aussi mettre ça de côté, quoi. Mm. C'est à un moment donné, on a ce mental et ce cœur qui est bien évidemment important. Mais quand tu chantes, tu es seul dans ta salle de bain, bah, lâche-toi, quoi. Profite et c'est là où tu es dans ton véritable essence. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Tu vois, j'aime bien les dessins animés aussi. Mais Ouais. c'était un chouette C'était dessin dehors. animé. Mais oui, il y avait Cherche ton chemin. Ouais, exactement. réalise ton Destin, voilà. Et Allez, du coup, tu vois, la deuxième question, c'était comment toi tu fais quand tu as des pensées négatives, justement, c'est lourd, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des techniques à toi? Alors déjà, le plus important, c'est de se rendre compte qu'on est dans ce schéma-là. D'accord. Ouais. Parce que c'est pas ça, c'est très compliqué. C'est oui, là, ok, je suis pas bien, j'ai des pensées négatives, mais des fois, ça peut prendre 1 heure, une journée, une semaine, en fonction de chacun. C'est déjà de s'en rendre compte que là, je suis dans mon mental, dans des pensées voilà, qui baissent mon énergie, ma vibration. Et en fait, on attend beaucoup à ce moment-là que l'extérieur vienne nous aider, vienne nous comprendre, vienne faire en sorte que tout se passe bien. Eh bien non. Donc moi, ce que je fais, c'est OK, je parle avec mon mental. Alors, on peut donner un prénom à son mental. Ça peut être mettre du jeu, quoi, mettre de la joie. Tu Voilà, appelles Gustave? Ouais, Augustave, allez. Augustave, t'as dit ouais, Non. c'est ça. Oh, ben pourquoi pas, tiens, comme Allez, ça n'existe Augustave, pas. je pense Oh. que ça existe. Bref. Et ben voilà, tu l'as. Non, mais moi, c'est plutôt GG, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, GG. franchement, GG, là, je t'ai pas parlé, là, d'où tu viens. Non, là, j'ai ma journée, j'ai envie qu'elle soit belle et autres. Donc, déjà, c'est constater ça et aller lui parler, en fait. D'accord. Sortir un peu Laisse-moi de. tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, là, je t'ai rien demandé, en fait. Donc, moi, c'est ce que je fais, hein. Après. Non, mais c'est bien bien, mais sûr, en fait, c'est ce que je disais. En fait, l'idée, c'est de partager nos techniques. C'est que. Voilà, donc je ça me le fait. parle, en fait. Je me parle et je me dis, mais Vanessa, attends, mais là, stop, quoi. Aujourd'hui, ta journée, tu la revivras pas. Fais en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Donc oui, on a tous des événements, des moments difficiles à vivre et à dépasser. Mais c'est comment je vais vivre cet événement, c'est comment je vais l'accepter et je vais le transformer. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est de musique et d'une bonne douche. Parce que malheureusement, je n'ai pas de baignoire, mais un bon bain, je sais qu'avec l'eau, en fait, Ça nettoie. ça nettoie. Voilà, j'aime me prendre une bonne douche et la musique. Voilà, la Merci, musique, Vanessa. et puis, je me fais masser dès que je peux. Ah ben oui, ben voilà, justement, parce que tu fais ce que tu fais aux autres. Tu fais, Et donc, oui, tu fais aux autres aussi. sinon, je suis pas crédible. Et si je dis, fais ci, puis que moi, je suis incapable de gérer mes émotions, enfin, tu vois, c'est pas. Oui, mais ça, être incapable. Ouais. Après, c'est ça que je Il y a des dis. En fait, moments durs. on n'est pas toujours. Voilà, on sait Non, pas mais toujours les gérer. Donc, on a de besoin manière des autres générale. pour gérer aussi, nous aider à gérer. Ah bah oui, ça, je me fais aider aussi, hein, bien sûr. J'ai une question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu fais le matin et quel est le sens que tu donnes à ta journée, entre guillemets, pour appliquer un peu ce que tu dis? Est-ce que le soir, tu as une sorte de petit bilan pour dire « Ah, j'ai bien aimé ». Est-ce que le matin, Alors le matin, vous allez tout savoir de ma vie, là. T'es venu te livrer, tu Mais, sais pas. je ne savais pas. Ah, non, mais moi non plus, c'est ça. Ouais. Alors le Question piège. matin, je regarde dans quel état émotionnel je me trouve, parce que ça c'est déjà important. Donc un petit check à l'intérieur, une si introspection. on se lève du pied gauche direct, Voilà. pas bon signe. Et je prends toujours un temps de respiration, voilà, consciente, vraiment un cycle de plusieurs minutes de respiration consciente. Et je viens vraiment visualiser ma journée qui arrive et comment j'ai envie de la vivre avec du temps d'ancrage. Mais je prends toujours 5 minutes avant le lever du lit. Et si à ce moment-là, pour X raison, je n'ai pas eu le temps, j'essaye toujours d'avoir ce temps de retour à moi et encore plus avant les rendez-vous. Bon, ça, c'est évident. Mais en tout cas, chaque jour, j'essaie vraiment d'avoir cette hygiène énergétique parce qu'on pense à se laver les dents, à se laver. Mais l'hygiène énergétique, elle est tout aussi importante en fait pour nos pensées, pour ce qu'on va vibrer et ce qu'on va émettre. En fait, c'est important. Merci Vanessa. Ben, sûrement que aussi Sébastien va vous en parler après. En tout cas, Vanessa, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Vanessa Pruvot, qui est à Aurillac sur Vendinel, en fait, qui fait des massages, mais aussi des stages, qui vous apprend à prendre votre place. Et elle sera là aussi le fin octobre, pardon, avec Valérie J'espère. Nous, on fait 3 jours où on va parler de prendre sa place en tant que passeur d'âme, passeur de clés, enfin voilà, toutes les personnes qui œuvrent en ce moment pour passer d'un monde à l'autre.
avec Valérie Jesper, on va faire une conférence déjà à la Manne, le vendredi 25 octobre. Le 26, on va faire une journée pour prendre sa place en tant que passeur. On sera à côté d'Aurillac-sur-Vandinel, pas loin de Revel. Et le dimanche 27, c'est pour ça que je parle de ça, parce que Vanessa nous en parlait. Le dimanche 27, c'est pour les entrepreneurs, savoir comment on entreprend avec le cœur, comment on se relie avec l'argent. Donc vous avez toutes les informations aussi en dessous ou sur mon site Laurent Espinosa. Mais ce week-end-là, donc le dimanche 27, Vanessa, avec 2 collègues à toi, tu vas aussi accompagner toute la journée les personnes à prendre leur place. Ouais, le dimanche 27, effectivement, à Vaudreuil, avec Sandra et Florence, on va proposer des petites séances de 30 minutes tout au long de la journée pour les personnes qui auront envie d'expérimenter déjà les techniques que l'on propose, mais aussi d'expérimenter ce retour à soi dans son corps, que ce soit par un biais d'une réflexologie, de la kinésiologie ou du soin énergétique. Et voilà, on va aider à ouvrir le plus de cœur possible ce jour-là. Merci. Est-ce qu'on peut voir en régie justement le flyer, le visuel de Vanessa et le mien aussi, si jamais, parce que j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Donc d'abord celui de Vanessa, et après celui où j'avais mis, voilà, déjà celui de Vanessa. Voilà, vous retrouvez donc 30 minutes. Donc en gros, c'est 30 € les ateliers, les 3 ateliers, c'est ça? Oui, 30 minutes, 30 € donc, chaque atelier. Ok, donc 30 minutes chaque atelier. Oui. Et 30 € par atelier. Par atelier. D'accord, okay. Voilà. Alors après, ils peuvent faire un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers. L'intérêt, ça peut être sympa aussi de vivre ces 3 expériences, de prendre ce temps dans la journée et aussi de connaître des techniques. Peut-être que la kinésiologie, ça leur parle pas avant de pouvoir expérimenter, d'aller faire une séance plus longue. Et puis venir avec une question, venir avec la curiosité, l'envie, une intention. Et nous, on sera là et on est hyper heureuse de pouvoir proposer ça toutes les 3 ensemble ce jour-là. Ouais, ça va être super. Ça va être pendant ce week-end-là. Alors, justement, merci Vanessa. Si la régie peut mettre aussi des flyers, les visuels que j'avais mis pour le début. Voilà. Donc, c'est un week-end où, entre 25, 26 et 27, avec Valérie Jesper, on va vraiment parler de prendre sa place en tant que passeur d'âme. Mais ce que c'est qu'un passeur d'âme, c'est pas que quelqu'un qui fait passer les âmes, c'est quelqu'un qui est connecté aussi et qui aide ce monde à bouger aussi dans l'invisible et le visible. Donc voilà. Donc le 27, il y aura Vanessa et toute l'équipe. Nous, on sera le 26 et le 27 aussi avec Valérie. Donc vous avez toutes les informations sur Humanitaire ou sur notre site Laurent ou sur le site laurentespinosa.com. Voilà, je crois qu'il y avait un autre flyer, une autre affiche, il me semble, pour terminer. Et donc ça, c'est la conférence, voilà, où on est en duo avec Valérie. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place? Qu'est-ce que c'est qu'un passeur? Donc si vraiment vous êtes appelé par ce mot passeur, c'est les personnes qui font passer, on va dire, entre l'ancien monde et ce nouveau monde, avec ce côté invisible et visible, ce côté matière et immatériel. Voilà, on va vous transmettre nos clés et on va les co-construire ensemble. Voilà, merci la régie. Et on va terminer. Donc voilà, Vanessa, un dernier mot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour prendre sa place, pour prévenir le burn-out, en tout cas pour être mieux dans sa peau, les personnes peuvent venir te voir pour un massage et autres. Oui, pour un soin, pour un massage, pour un déblocage, pour des douleurs physiques, pour une problématique qui peut durer depuis l'enfance ou qui vient d'arriver. En tout cas, vraiment, voilà, s'ils sentent l'appel d'aller voir une énergéticienne, de venir me voir et de connaître Aurillac-sur-Vandinel. Aussi. Ça sera le moment. Mais merci Vanessa. Voilà, c'était la fin de notre vous. rubrique Se relier à soi. On va avoir une autre rubrique après Se relier à soi. On continue, on est toujours en direct. Et mais sinon, suivez-nous sur les autres playlists, en fait, les autres rubriques dans Se relier à soi dans quelques instants avec Sébastien Espenant. Nutrimante est une parapharmacie bio, magasin de compléments alimentaires et cosmétiques naturels à Muret. www.nutrimante-muret.com. Anna et son équipe vous accueillent avec bienveillance et écoute et vous proposent des produits de qualité.
La Marjolaine, magasin bio indépendant à Senlis. C'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutiquebio.com